Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit, Frau Mélin, das Wort für 2 Minuten 30. Merci, Madame la Présidente. S'il est un domaine où l'Europe, selon nous, pourrait avoir son efficacité, ce serait bien évidemment celui de la santé publique, puisque les frontières n'ont rien à voir avec l'expansion des microbes ou des virus, et que là, effectivement, une position commune pourrait permettre de faciliter les choses en termes de santé publique pour chaque État. Donc rappelons déjà une chose, c'est que chaque État membre est libre de sa politique de santé publique, et que si aujourd'hui il apparaît un grand débat en Italie, mais aussi en France, puisque nous voyons apparaître une obligation dans la loi française ces jours-ci de faire 11 vaccins obligatoires à partir du 1er janvier, c'est que précisément il y a des changements brutaux dans la façon d'aborder la vaccination. Et apparaissent de nombreuses questions scientifiques, mais aussi de la part des parents qui se demandent pourquoi, alors que nous avons eu une pénurie, en France du moins, de médicaments pendant 10 ans, là encore pour des raisons de marché et de brevets de certains laboratoires monopolistiques, il y a eu des pénuries qui ont fait que la couverture vaccinale n'a pas été aussi bonne. On peut se poser la question de savoir pourquoi, alors que 15 pays n'ont pas de vaccination obligatoire et les 12 autres seulement un à plusieurs vaccins obligatoires, pourquoi on n'a pas eu plus d'épidémies que cela? Pourquoi il serait d'un coup obligatoire d'avoir autant de vaccins? Je pense que mon collègue Pedicini doit penser exactement la même chose. Pourquoi tout cela? Pourquoi brutalement? Et quels sont les intérêts éventuellement des laboratoires? D'autant plus qu'en France, nous avons quand même vécu 2 fausses épidémies, je dis bien fausses épidémies, qui ont donné lieu à une réticence au-delà même de l'incrimination de certains vaccins dans des pathologies dégénératives graves. Alors je crois que notre institution, oui, et la Commission, oui, doivent se pencher, doivent permettre des études a posteriori et non pas a priori et non a posteriori, ne rien imposer par avance qui n'ait pas de caractère scientifique, de caractère indépendant, sauf à penser, pardonnez-moi d'inquiéter tout le monde, à ce que quelqu'un dans un pays ou quelque part ait une information de risque de terrorisme bactériologique, dans l'état actuel des choses, un moratoire des études pré-vaccinales afin de pouvoir dire dans quelle mesure et à quel taux de vaccination on doit pratiquer dans nos différents pays européens serait, à mon avis, beaucoup plus sage que d'imposer en disant les vaccinations c'est bon quoi qu'il arrive. Je pense que plus de recul sera nécessaire. Je vous remercie, Madame.